Comment est-ce possible que, moi, j'étais que nous nous retrouvions en face de deux tests différents? Moi, j'étais surpris d'entendre M. Ouneté, et puis après, je me dis quand même, pour un politicien, une personnalité de son rang, venir dire que le Parlement a été une instance de fraude pendant cette période, j'étais un peu surpris, et j'ai écouté aussi M. Kazimi Sossou, qui fait partie de la commission des lois, qui a expliqué qu'en réalité, tout s'est bien déroulé en commission, que les démocrates étaient là, ils ont participé à tout. Maintenant, c'est au moment de la plénière qu'ils n'ont pas véritablement suivi, parce qu'ils voulaient coûte que coûte bouter tout, et donc ils n'ont pas suivi les débats. Et donc, il y a eu des amendements qui auraient été reformulés, et donc ça, ils n'ont pas suivi. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été surpris de voir qu'il y a peut-être des tests qui ne ressemblaient pas à ce qu'ils avaient discuté. Bon, moi, je n'ai pas eu les deux tests, mais c'est ce que j'ai entendu. Et donc, je ne peux pas vous en dire plus, en fait, sur cette question. On peut comprendre qu'il y a eu un peu de légèreté au niveau de la classe politique peut-être à l'Assemblée nationale. Manque d'attention. Il y a eu manque d'attention, il y a manque de suivi. L'idée selon laquelle on a deux tests. On a deux tests. Si ça s'avérait que c'est le cas, ça veut dire qu'il y a eu un défaut de suivi quelque part, c'est-à-dire depuis la commission à la plénière jusqu'à l'arrivée à la Cour constitutionnelle. Donc, il y a... Pas de volonté de tripatouillage comme l'argue l'opposition politique, Michel Decampos? Non, je pense que ce serait quand même grave pour une république d'en arriver à une telle tentative de fraude, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler lorsqu'un test est voté en plénière à l'Assemblée nationale et que c'est un autre test qui serait transmis pour contrôle de constitutionnalité. Là, ça pose un véritable problème sur le sérieux même des différents acteurs à divers niveaux. Et donc, n'ayant pas véritablement, comme l'a dit le contrôle, les preuves et les deux tests, on peut pas savoir à ce stade-là ce qui a vraiment pu se passer. Mais on peut quand même imaginer que la thèse des amendements qui n'auraient pas peut-être été prises en compte lors de la plénière, elle semble beaucoup plus plausible, parce que dans un contexte pareil, lorsqu'il y a des débats qui sont en cours et que vous ne suivez pas forcément, que vous ne prêtez pas suffisamment attention à ce qui se fait, vous pouvez arriver à un test final qui n'est pas forcément celui que vous pensiez. Maintenant, reste à ceux-là qui arguent du fait que le test n'est pas le bon, à prouver véritablement que les articles, parce qu'on parle jusqu'à évoquer des disparitions d'articles. Donc, il reste à prouver maintenant que effectivement ces articles-là ont été votés lors de la plénière et qui ne se retrouvent pas finalement dans le test final. Donc ça, et selon les tests de la République, les auteurs éventuels devraient être sanctionnés si c'était réel.